Bonjour à vous tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Face à la dégradation continue de la situation au Soudan et la poursuite des combats entre l'armée menée par le général Al-Bourhan et les paramilitaires du général Hemeti, plusieurs pays ont donc commencé à évacuer leurs ressortissants. Après l'Arabie Saoudite, la Jordanie ou encore l'Irak, la France a débuté ses opérations ce dimanche. Des ressortissants d'autres pays européens sont également pris en charge. Stéphanie Pérez et Nicolas Bertrand. Et c'est depuis Djibouti que ces opérations d'évacuation sont mises en œuvre. Le pays est l'un des rares de la région à être stable. Nombre d'États y ont d'ailleurs des bases militaires du fait de sa position géostratégique. Écoutez les précisions de notre envoyé spécial sur place, Bastien Renouille. Les premières victimes de ces combats qui vont entrer dans leur deuxième semaine, les civils soudanais. Au moins 420 morts et 3700 blessés. Les raids aériens et les tirs de canon ont aussi détruit ou obligé à fermer plus de 70% des hôpitaux dans les zones de combat. Les habitants de Khartoum sont par ailleurs privés d'eau et d'électricité. Parmi les ONG qui alertent sur le sort des civils, Médecins sans frontières, la responsable des opérations au Soudan au sein de l'ONG, était sur notre antenne tout à l'heure. Écoutez. Également à la une de ce dimanche, l'arrestation d'un dirigeant sikh de premier plan en Inde, le prédicateur Amritpal Singh, en cavale depuis l'assaut d'un poste de police en février dernier qu'il avait mené aux côtés de plusieurs de ses partisans. Amritpal Singh revendique la création d'un État sikh, le Khalistan, sur ce qui est aujourd'hui le Pendjab. Son arrestation a beaucoup fait réagir au sein de la diaspora sikh à l'étranger. Etanaji. En France, 10 ans déjà depuis le vote de la loi permettant le mariage et l'adoption aux couples homosexuels. C'était le 23 avril 2013. Depuis 10 ans, quelques 70 000 couples de même sexe se sont dit oui. À l'époque, la question avait été l'objet d'âpres combats politiques et avait fortement polarisé l'opinion publique. Béatrice Gelot. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.